Bonjour à tous, dans l'actualité locale, aujourd'hui, après des années sans activité, l'église Saint-Martial ouvre petit à petit ses portes, de quoi provoquer la curiosité des Castelroussins. Une association indrienne pour soutenir des habitants colombiens, leur quotidien n'est pas toujours facile, nous le verrons. Ce week-end, c'est le coup d'envoi d'un nouveau rendez-vous culturel dans le Cher. Bourges Contemporain va proposer plusieurs visites dans toute la ville durant l'été. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. L'église castelroussine Saint-Martial rouvre ses portes petit à petit. Cette église, située en plein centre-ville de Châteauroux, à proximité du musée Bertrand, était fermée au public depuis une dizaine d'années, mais diverses activités commencent à voir le jour. Il y a 10 jours, un concert s'y est déroulé. Samedi, un baptême. Cette réouverture provoque la curiosité des Castelroussins, selon le père Stéphane Maritot, prêtre au sein de la paroisse de Châteauroux. Le peu de fois où on est allé un peu, où que les gens sont allés pour préparer les différentes manifestations et que la porte a été ouverte, il y a plein de gens qui rentrent et comme en fait les portes sont fermées en permanence, il y a déjà les curieux qui connaissent pas du tout cette église. On passe devant parce que dans la rue Grande, il y a un petit peu de circulation quand même, quoi. Mais sinon, les gens connaissent très peu l'édifice. Donc déjà, il y a un aspect pour les curieux, déjà rentrer dedans. Et puis je pense même pour la communauté chrétienne parce que en fait, ce lieu, il y a eu des cérémonies dedans. Et je crois qu'on faisait la messe un temps aussi le dimanche soir, mais il y a de ça plusieurs années. Et donc ça fait que même la communauté chrétienne va se réapproprier le lieu un petit peu aussi comme un lieu de vie. Alors par contre l'église ne sera pas ouverte 24 heures sur 24. J'espère que ça va susciter un petit peu de désir de célébrer dedans. Du coup un couple a trouvé sympa de pouvoir faire son mariage dans cette église, sachant cette opportunité-là. Ce mariage sera célébré en l'église Saint-Martial le 3 août prochain. Ce matin, 7h40 dans nos 3 questions A, le père Stéphane Maritot a présenté plus longuement cette réouverture. Interview à retrouver sur rcf.fr. Pas de réouverture en revanche pour l'abattoir du Bois Chaud à Lac, aujourd'hui selon nos confrères de France Bleu Berry. C'était la date annoncée après le premier report en février dernier. En cause des documents sanitaires à faire valider, selon François Daugeron, le président de la communauté de communes La Châtre-Sainte-Sévère, mais il devrait rouvrir avec un projet industriel bien défini selon ses propres termes. Reste à connaître la date. Pour rappel, l'abattoir de Lac est fermé depuis une vidéo de l'association L214. Une balade urbaine organisée par la municipalité d'Aubigny-sur-Ner le 12 juin prochain. Une balade urbaine avec un objectif, faire participer les habitants pour qu'ils expliquent ce qui va et ne va pas dans la commune. La municipalité souhaite anticiper d'éventuelles faiblesses d'Aubigny-sur-Ner, mais aussi donner une cohérence au mode de déplacement. Cette réflexion durera jusqu'en début d'année prochaine. Cochabéry, c'est le nom d'une association indrienne pour soutenir les habitants de Cochabamba en Bolivie, une ville où s'est rendu le père Jacques Delors. Il y a passé 8 ans, entre 2005 et 2013. À son retour, l'idée de cette association a germé, mais aussi une fondation. Il faut dire que là-bas, la vie n'est pas facile, comme le raconte le père Jacques Delors. Pour les familles les en grande précarité, ça veut dire que la plupart d'entre elles n'ont pas de travail, j'allais dire fixe. Ce sont des travails à la petite semaine, si vous voulez. Une semaine on travaille, une autre semaine on n'a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Si les enfants travaillent très jeunes, 8-10 ans, la moitié de leur journée c'est la scolarité s'ils seront scolarisés sur un collège. Alors après, on vit sur des petits baraquements de 1, 2, 3 pièces. Vous pouvez vivre là-dedans entre 5 et 10 personnes. Il n'y a pas des pièces comme on les connaît chez nous dans une maison, ça veut dire qu'il y a beaucoup de promiscuité, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, je parle des cas les plus pauvres, parce que depuis les quartiers ont changé un peu, mais les cas les plus pauvres c'est ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de tout à l'égout bien sûr, il n'y a pas de ramassage des ordures. Pour se rendre compte de la situation à Cochabamba, un film a été diffusé par l'association Cochabéry. Elle a également organisé une randonnée en octobre 2017 ou encore un repas en octobre dernier. Présentation plus longue de cette association dans l'émission Ensemble c'est tous, aujourd'hui à 12h15.
Jean-Paul Chanteguet, l'ancien maire du Blanc, va-t-il se représenter ? En interview pour la Nouvelle République, il n'a pas semblé favorable au nouveau mandat souhaité par Annie Gombert, la maire actuelle. Elle souhaite se représenter. Le conseiller municipal souhaiterait plutôt un vote au sein de la majorité municipale pour désigner la tête de liste. Sans ce vote, il pourrait constituer une liste de large rassemblement comme il l'a défini. Aucune décision de sa part n'a cependant encore été prise. La centrale photovoltaïque d'Épineuil dans le Cher, officiellement inaugurée aujourd'hui. En service depuis la fin du mois de mai, elle permet de produire la consommation annuelle hors chauffage de plus de 1000 foyers. Des portes ouvertes sont également organisées cet après-midi. Des portes ouvertes dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, voulue par la communauté de communes Berry Grand Sud. Depuis la suppression de la Biennale d'art contemporain de Bourges en 2014 pour des raisons budgétaires, la ville voulait proposer un nouveau rendez-vous autour de l'art contemporain plus populaire. C'est désormais chose faite. Ce week-end, c'est la première édition de Bourges Contemporain. Cet événement va se dérouler durant tout l'été et proposer plusieurs expositions dans divers endroits de la ville et même du département, comme au Château d'Eau, au Transpalette ou à l'abbaye de Noirlac. L'événement est co-organisé par la ville de Bourges, l'école des beaux-arts et la friche culturelle L'Entrepôt. Il s'agit surtout d'unifier les lieux culturels autour d'un même label, tout en leur laissant l'autonomie dans leur programmation. Frédéric Charpagne, adjoint à la culture à la ville de Bourges, au micro de Guillaume Martin de Quéré. Le cahier des charges, cela dit, est très large, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que la ville, en l'occurrence, propose une thématique. Voilà, chaque structure est libre justement de proposer son offre culturelle. Et c'est ça ce qui fait la richesse du parcours. C'est qu'on sera dans cette liberté-là, on sera en mesure de proposer plein de choses différentes. Pour faciliter l'accès à ce parcours, une navette sera prévue tous les samedis du 20 juillet au 31 août avec différentes étapes. Objectif, rendre l'art contemporain accessible à tous, néophytes compris. On se met souvent des verrous et des barrières quand on parle d'art contemporain, mais finalement l'art contemporain c'est l'art de la période contemporaine, donc on pourrait dire que le XXe siècle dans son intégralité a produit de l'art contemporain. En tout cas, l'idée était de montrer que sur un parcours on pouvait avoir plein de propositions et chacun peut trouver une proposition en termes d'art contemporain et c'est un petit peu l'objectif, c'est d'ouvrir un petit peu les esprits sur plein de choses. L'événement va donc se dérouler du 8 juin au 22 septembre à Bourges, dans le département du Cher, mais aussi jusqu'à Châteauroux, pour proposer l'exposition Fibres sensibles à la ritournelle. C'est le jour J pour s'inscrire au transport scolaire Rémi mis en place par la région Centre-Val de Loire. Tous les élèves ou apprentis jusqu'à la terminale ont jusqu'au 25 juillet. Prendre ces transports est gratuit. 25 € sont à débourser pour les frais de dossier avec un plafond de 50 € par famille. Inscription en ligne ou en format papier. Dimanche à Bourges, il n'avait pas fait aussi chaud pour un 2 juin depuis 1947. Il a fait 32,9 degrés, mais dans le sud du département, il a fait encore plus chaud, 33,2 degrés. Le record de température à Bourges est le 10 août 2003 avec 39,9 degrés. Heureusement, les températures sont en baisse aujourd'hui. La pluie et le soleil devraient même alterner. Ce matin, il devrait faire 22 degrés à Écueillé, 23 à Vierzon, 24 à Pérassé. Cet après-midi, de la grêle et des orages sont prévus sur le nord de l'Indre et du Cher. Les températures sont comprises entre 27 et 30 degrés.